faites un maximum de bruit pour notre deuxième juge invité, Yann Bilodeau! Yeah! Yann Bilodeau! Je suis content de te voir. Ben, je suis content de te voir aussi. C'est fucking drôle. Est-ce qu'on explique à tout le monde je suis qui? Parce qu'il n'y a personne qui le sait. T'es un grand humoriste qui va marquer sa génération. Non, Yann, c'est un gars qui a fait l'école. C'est un auteur chevronné dans le milieu. T'as travaillé sur plein de gros projets, dont quelques-uns que je pourrais nommer. Ben oui, vas-y. Non, mais plein de droit, beaux projets d'humour, là. Survivor. J'ai quand même fait un bye-bye. Je vais me lancer des fleurs. Oui, c'est vrai. Sinon, beaucoup de roast. J'ai travaillé avec des humoristes aussi. Et excellent sur scène. Je pense encore, c'était dans une des dernières éditions d'En route il y a 9 ans. 2014, genre, ouais. Avant que je te connaisse, t'avais un des gags qui m'avait marqué le plus d'En route, le gag dans le journal Chronique Exactement. Nécrologique. Ouais. Ben, je le fais plus. Puis depuis, t'es mon ami. Ah! Yann Bilodeau, tout Toi. le monde. Yann, t'as-tu des petits conseils pour les humoristes? Non, habituellement, je dis aux gens qui jouent pas leur vie. Ce soir, je pense que oui, quand même. Mais moi, ça me fait weird parce que la dernière fois que j'ai été assis à juger des choses, c'est des gens qui voulaient faire occupation double. Fait que là, je suis comme... Chris, je sais pas si je vais juste les trouver cute ou... Ouais, c'est ce qu'on va voir. Ben, cute dans le sens, oh, c'est le fun, il commence. Ouais, c'est ça. C'est le plus cute que tu vas trouver. Vous êtes prêts à commencer ça? Yeah. Good! Et on commence ça avec Sophie Labelle. Je vais refaire mon entrée, ce sera pas long. Pour ceux qui n'ont pas vu, j'ai fait une super de belle pirouette. Ah, tabarnak! J'ai encore oublié de mettre ma jupe par-dessus ma couche. Mais en tout cas, c'est pas grave. Je vais vous l'expliquer pareil. Dans le fond, moi, je porte une couche, c'est simple, parce que tout me fait chier dans la vie. Les impôts, les taxes, le prix de l'essence. Tabarnak, ça me fait chier. Mais bon. Écoute, je suis pas ici pour qu'on fasse une dépression collective sur le fait que le prix de la vie est cher. Je suis ici parce que j'ai besoin de vos conseils. J'ai une blonde, Sonia. On a une histoire quand même assez commune. Je dirais, je l'ai rencontrée dans un lave-vaisselle. Dans le fond, je voulais aider ma mère. J'ouvre le lave-vaisselle. J'ouvre la porte. La poupée gonflable de mon père. Est-ce qu'elle était chatte? Oh my God! Fait que... écoute, je l'ai ramenée dans ma chambre. On s'est regardé dans le blanc des yeux. C'était l'amour au premier regard. Je vais pas vous mentir, là. Puis, écoute, il y a des points positifs à sortir avec une poupée gonflable. Elle dit jamais non. Elle est tout le temps willing. Tu sais, une coupe de... Puis elle est prête à tout, là. Mais... C'était Sophie Labelle! Oh my God! C'est toujours ça? C'est quoi ce show-là à soir? Il y a quelque chose de tellement paradoxal, toi qui mets une couche puis que personne passe proche de se pisser dessus. Je dois te dire, sincèrement, au début du show, j'ai senti une vibe dans le public. Je suis comme, c'est OK, ça faisait longtemps qu'on avait eu un public différent, mais là, je suis comme, sur le pacing, beaucoup de nouveaux. Des fois, il y a des shows plein de nouveaux, qui plein de belles découvertes. OK, ça va être... Finalement, c'est weird ce qui se passe à soir! Oh my God! Ça faisait longtemps qu'on avait eu du cringe. C'est 3 back-à-back, ça fait mal. Mais c'est là pour ça. Sophie, comment ça va? Ça va bien, vous? Ça va aller mieux tantôt. Eh non, mais c'est tellement weird. J'avais juste l'image, j'étais comme, on est 3 dudes qui regardent une fille en couche. Tu sais, il y en a beaucoup qui mettent les extraits sur TikTok. S'il te plaît, fais-le pas parce que C'est déjà on veut fait. pas se ramasser en tôle. Les filles sont plus habillées que toi à l'île de l'amour. Sophie, bravo.
Merci. Ça a-tu été comme tu t'attendais? Ben non. Là. Ah, OK. Évidemment, là. C'est bon, OK, parfait. On est à la même place. C'est bon. Non, ben, parce qu'il y en a des fois, ça va correct, ils sont comme, non, c'était bon. Puis tu dis, oh, mais t'es consciente. Good. C'est quoi ton expérience de scène? J'ai besoin de C'est savoir. la deuxième fois aujourd'hui. OK. Ouais. C'était-tu la même chose que t'avais faite l'autre fois? Ben un peu différent, là, mais ouais. Il y avait des c'est- pantalons. Non. C'est ma deuxième fois en couche. Mais, C'est incroyable. C'est la Première même. fois, personne t'a dit que c'était une mauvaise idée. Non! Où c'est que t'étais, câlisse? mais je dois souligner le courage de, pour vrai, on a eu beaucoup de fucked up, beaucoup de trucs weird sur le Gong Show, beaucoup de monde qui viennent essayer des stunts, des affaires. Je pense que c'est la première fille qui monte sur scène qui vient essayer une niaiserie de même, OK? Fait que pour ça, good job, ça fait du bien de Merci. voir pour vrai des filles déconner puis pas se prendre au sérieux. Merci. Fait que juste pour ça, fucking bravo de venir te prêter au jeu comme ça. Mais après, c'est que tu viens avec une proposition weird, mais tu commences avec des gags clichés de « Hey, le gouvernement, les taxes, les impôts. » Tu fais « Oh, OK, on est plus loin que ça là, en stand-up. » Fait que c'était comme un décalage weird au début. C'est comme si t'avais eu comme l'idée de ta mise en scène avant, puis t'étais comme, ça va être drôle, je vais être en couche, les gens vont peut-être être malaisés ou pas comprendre. Mais après ça, tu sais, de juste repenser peut-être même pas repenser à la couche, mais de repenser, mettons, quand même aux gags que tu fais quand tu te mets un contexte plus pété, tu sais. Ouais. C'est bon. Puis pété, c'était pas un mauvais jeu de mots, là, je suis Il est drôle pour un auteur, hein? pour un autre. Puis j'adore ton tatou de Starbucks. C'était Sophie Labelle. Sophie Labelle, tout le monde! Et on continue ça avec Sarah Paquin! Allô? Allô tout le monde? Allô Charles? Ben, je suis vraiment contente parce que j'ai pas faire d'humour, pas faire de blagues. Parce que la dernière fois, je suis venue au Gong Show, Charles, il a pas aimé ce que j'ai fait. Puis j'ai comme senti une connexion entre nous. Puis je sais que t'as l'amour de ta vie. Es-tu là? C'est-tu toi? Non, c'est pas ça. Mais je sais que t'as déjà l'amour de ta vie, mais je voulais juste prendre le temps. Arrête-moi pas. Prendre le temps de te raconter à quoi aurait ressemblé notre amour. Mais premièrement, je t'aurais cruisé. Tu m'aurais pas encore remarqué. J'aurais été te regarder. Fait que j'avais comme deux options pour le cruiser. La première, j'aurais essayé d'avoir tout le temps un peu la grippe. Puis là, je t'aurais... je t'aurais toussé dans le cou. Puis là... oh non! Nos fluides corporels ont déjà commencé à se partager. Veux-tu qu'on aille plus loin? Là, il aurait été charmé. Mais si j'arrive pas à avoir la grippe, j'aurais eu une autre option. J'aurais attendu que tu sois de dos. Puis là, je me serais approchée lentement. Genre, sexy, mais lentement, genre. J'aime pas comment tu me regardes. Tu sens pas pareil quand t'es réveillé. Puis là, on aurait comme eu un petit quelque chose, puis là, on serait tombé en fréquentation. Puis là, ça aurait été le moment pour moi de te montrer le meilleur de moi-même. Fait que je t'aurais sûrement écrit une chanson. Puis là, je l'ai écrit. T'es-tu prêt? Peut-être. Je vais... C'est pas confortable. Regarde, c'est pour toi. C'est pour toi, là. Gagne-moi pas! La première fois que je t'ai vu, j'ai tout de suite remarqué ton cul. Il était un petit peu bombé. J'avais comme le goût de te le pogner. Puis là, je t'ai chuchoté. Hey, bébé, penses-tu que mon poing peut rentrer? Ça aurait été le rêve. Puis, à notre première fois, je... Oh! Ou non, j'ai un Sarah Paquin! Oh mon Dieu. Hey, combien de temps faut qu'il dure, l'épisode? Hey, où Ça ta va blonde, être je le plus m'excuse. court épisode du monde. Je regarde le pacing pour le public. Il y a de l'humour qui s'en vient. On revient. OK. Sarah, qu'est-ce que c'est que j'ai rien compris de l'intro.
J'ai rien compris. Tes phrases ne faisaient aucun sens. Il y avait pas de grammaticalement parlant, ça ne commençait pas par un mot par lequel une phrase devrait commencer et suivi par aucun autre mot. C'était déterminant suivi d'adjectifs pour revenir à un déterminant. Faut des noms, des verbes, faut que ça fasse du sens tes phrases. J'ai rien compris. Moi non plus de ce que tu viens de dire, c'était beaucoup de mots, là. Non, mais c'était spécial. On a compris ce que tu voulais faire, mais ça a pris comme 40 secondes à... De trop. T'étais perdu, je pense. Ça se peut-tu? J'étais vraiment stressée. OK. J'avoue. Parce que j'étais pas sûre. Fait que c'est ça. Mais ça se voyait dans l'articulation aussi. Tu Ouais, parlais peut-être vraiment j'ai pas vite. articulé. Fait qu'on comprenait pas ton fantasme ou ton cauchemar, là. Je sais pas, là, mais... Puis, à un moment donné, je me suis demandé si t'imitais pas Fabiola Massery. Tu sais pas c'est qui? OK, parce qu'il y a une autre participante du gang show qui... C'est son la running deuxième gag. fois que quelqu'un fait ça. C'est vrai? Ouais. Ah, j'aurais dû. Ah, c'est pour ça. Excusez. Mais tu jouais un peu comme elle. Elle avait des petits rires aussi. Fait que Mais c'est comme, elle m'a plus charmé. Elle, moi? Ça fait 2 fois que tu te fais cruiser. Des fois, elle fait des déclarations d'amour sur ça. Parles-tu beaucoup Non, de ton non. argent pendant le gang show? Mais, ben c'est ça, c'était éparpillé. Ça se sentait que t'étais stressé, mais t'as eu des rires. T'avais ton cringiness et tout, ça marchait. Ça fait 2 fois que je dis cringe, faut que j'arrête ça, c'est dégueulasse. Mais c'était ça qu'on vivait quand même. Mais j'ai parlé. Ouais. Mais bravo pour les pantalons. Une petite attention appréciée quand même. Ben Charles, réponds. Là, ok, t'as une déclaration d'amour. Tu peux pas la ghoster. Là. Mon amour, maintenant, on va dormir les portes barrées. OK? Pour vrai, je sais pas comment réagir à ça. C'est weird. J'ai l'impression de me faire cruiser par Geneviève Schmidt dans Shape à Mégane Brouillard. Ah, il y a une couple de... Ris pas de T'as comme joke. le regard de Geneviève Schmidt, en tout cas. Mais c'était-tu dans un but humoristique ou t'as-tu un kick sur moi pour... C'était J'ai quoi? vraiment pas un kick sur toi. Phew! OK. Ouais, Vraiment un pas. point de réglé. Maintenant, côté numéro, c'est que ça fait 2 fois que tu viens. L'autre fois, c'était comme marionnette un peu théâtrale. Là, c'était autre chose. À force d'essais, erreurs, à un moment donné, tu vas peut-être te dire « Ah, c'est pas pour moi. » Non, mais c'est quelque chose que tu veux faire pour vrai? Que tu veux faire plus souvent? Non. OK. Parce que j'allais te dire, mettons, peut-être pas préparer des numéros que tu peux juste faire une fois ou quand juste Charles est là. Ouais. Comme préparer des jokes, un number avec un sujet que tout le monde peut relier. Parce qu'ici, tout le monde est Charles. Fait que personne n'a référent. Mais oui, ce serait ça. Si tu veux en refaire, écrire un numéro, ouais. Tu l'as bien dit parce que l'autre fois, tu avais une meilleure raison, je trouve, sur scène. Là, ça paraissait que tu étais stressé. Je pense que ça a tué ton début, puis c'est ça qui s'est passé. Fait que voilà. Vu que tu jouais sur le malaise dans ton numéro, si t'es mal à l'aise sur scène, là, on sait plus sur quel pied danser. Ouais. C'est un peu ça qui s'est passé ce soir. C'est bon. Malheureusement. Merci, je m'excuse, Parce- Charles. Parce que plus t'es d'aplomb, plus il y a juste lui de mal à l'aise, plus nous, on a tout du fun, tu sais. C'est ça. Fait que- Sarah Paquin, tout le monde! OK. Le prochain, j'espère, qui va faire du stand-up, Jean Bouletta! Allô tout le monde! J'aimerais ça être un homme des cavernes. Non, pour de vrai, je trouve ça stressant être un humain moderne. Je suis un peu jaloux d'eux autres, tu sais. Parce que les autres, tu sais, ils ont juste 2 stress dans la vie. Tu sais, est-ce qu'on a assez de fruits? Et est-ce qu'il y a un mammouth? Tu sais, moi, en tant qu'humain moderne, j'ai genre 1000 sources de stress, là. La crise climatique, la crise économique, la crise de logement. Pourquoi je ferais n'importe quoi pour échanger mes problèmes contre une crise de fruits et de mammouths, là. Alors, je suis jaloux d'eux autres, là, tu sais. Parce que la majorité de leurs problèmes, la solution, c'est un javelot, OK? Tu te fais attaquer par un tigre, javelot. Un mammouth, javelot. Tu te fais lancer un javelot, javelot. Non, ça me... Non, mais je pensais à ça, tu sais. Moi, si on me donnait une machine à voyager dans le temps, OK? Mais premièrement, je dirais merci de m'avoir donné ça. C'est pas bien. C'est cher, en plus, c'est bleu chromé, ma couleur préférée.
Je l'apprendrais puis j'irais direct à l'époque des hommes des cavernes, OK? Direct. J'irais tellement vite que je prendrais même pas le temps de tuer bébé Hitler en chemin. Alors, j'irais là, puis je me statcherais dans une grotte, OK? Dans une bonne vieille grotte. Ce serait pas bien compliqué parce que les autres, tu sais, ils en ont pas de crise du logement, tu sais. Non, mais je veux dire, leur habitation est littéralement dans leur nom, tu sais. Homme des cavernes. Moi, ça me stresse, la crise du logement, là, tu sais. Je m'appelle pas homme des 4,5 à prix raisonnable. Non, moi, je me stagerais dans une bonne vieille grotte, dans un beau quartier gentrifié, tu sais. Avec des mammouths bio, là, quelque chose comme ça. Puis je me ferais une femme homme des cavernes. Alors, je pense pas que ce serait bien compliqué. Je veux dire, je serais le seul gars qui serait pas un gros lait décoiffé, là. Sont-tu laids, les hommes? Écris homme des cavernes sur google.com, OK? Dis-moi que tu swipes pas ça à gauche, je te le dis à toi. Non, c'est vrai. Sont-tu laids? Okay? Les dépeignés, la barbe de même, une peau de mammouth, c'est quoi ça, tu sais? On dit que la mode revient à chaque 20 ans, OK? Une chance que pas celle-là. Non, je me ferais je me prendrais une grotte ou une caverne, tu sais, dans un beau quartier gentrifié, puis, tu sais, je pense que, tu sais, j'aurais bien des chances, je veux dire, je pourrais arriver là en short avec un chandail des Flyers taché, je serais quand même le plus sexy de la gang, OK? Ah non, mais je pourrais sortir avec tout le monde, je veux dire, parce qu'ils sont pas juste une bande de gros laits décoiffés, c'est aussi une bande de gros caves, là, tu sais. Alors, je veux dire, eux autres, là, ils ont inventé le feu, OK? Shout out là-dessus, ça n'a pas dû être facile. On a dû prendre quelques brainstorms. Mais les caves, ils ont inventé le feu avant d'avoir inventé l'argent. Mais j'ai fini, moi, là, ça. Non, c'est bon. C'était quoi la dernière joke? Ils ont inventé le feu avant quoi? Hein? Avant, ils ont inventé l'argent après le feu. Ça, c'est cave. Hey, c'est vrai. Jean Bouletta! Ah, man! Merci de sauver le spectacle, là. Merci. Bravo, Jean. Ah, merci. Ça fait 3 fois, tu vas te mériter une belle petite pin. T'es-tu Ça fait sérieux? 3 fois que tu viens au gang show. Je peux-tu avoir un bec aussi? Ben, où tu veux. Le genou. Le genou? Ça va me faire plaisir. Parfait. Mais oui, on donne une petite pin pour ceux qui réussissent 3 fois, puis t'es bon, t'as réussi 3 fois, fait qu'à la fin du show, tu vas te mériter une petite pin. Ouais, On veut merci. l'applaudir! Merci. Chris! Merci. C'est ça votre incitatif pour que les gens reviennent? Hein? C'est ça votre incitatif pour que les gens reviennent? Oui. oui, ça marche. Cool. Il est revenu. Ben oui. Ouais, voilà. Mais honnêtement, bravo pour le numéro complet. Tu vas dans les détails dans l'écriture qui me font qui me rendent heureux. Tu sais, juste de dire google.com à la place de dire Google. C'est ça. Au mieux de dire chandail avec une tache de moutarde, tu dis les flyers. Tu crées des images qui sont vraiment le fun. Puis en plus, avec ton look, ça me rappelle que c'est à Saint-Jean dans pas long, puis ça me rend heureux. Voilà. Mais ça se voit aussi que tu consommes l'humour, tu connais le stand-up, juste Pas le juste fait que t'en écoutes. Hein? Mais t'en écoutes quand même beaucoup. Ouais. Mais ça se voit, t'as une culture du stand-up, juste le fait que avec la machine à voyager dans le temps, t'as juste plugué Bébé Hitler, qui est un référent commun quand on parle de machine à voyager dans le temps en humour. Tu l'as juste plugué rapide pour faire comme ouais, j'y ai pensé, mais j'irai pas là parce que tabarnak. Fait que juste ça, c'est des petits détails encore que t'as une intelligence d'écriture. Tu vas dans le méta, dans l'absurde, mais quand même accessible. Bravo. Super bel job. Bon. Donner un Très bec d'accord. Oui, vous pouvez l'applaudir. Ben oui. aussi. Merci. Mais oui, puis tu sais, comme tu rentres ta première phrase, on fait tout de suite comme OK, on veut l'écouter, là, comme je m'en souviens plus c'était quoi, mais je me souviens que je me suis noté ça. Mais non, mais dès la première phrase, puis non, c'est cool pour vrai, puis tu sais, je pense qu'il y a même des idées que tu peux pousser encore plus. Tu parlais du javelot, puis tu sais, premièrement, tu l'as-tu essayé si ça marcherait le javelot pour avoir un appart aujourd'hui? Comme... Lancer un javelot? Ouais, peut-être que tu devrais l'essayer. Quoi que les gens qui lancent des javelots ont pas d'appartement. Mais non, pour vrai, vraiment, je m'étonnais de plein de bonnes idées que tu avais eues. Puis si tu as la machine à voyager dans le temps, pour vrai, tu aurais dû nous l'amener au début du show, ça nous aurait servi. Mais Tellement! bravo. Vraiment. Ben, merci. Jean Bouletta! Et sa pin! Merci. Et on continue ça avec Walid Boily!
pas stressé. Je vous explique. En fait, j'ai 2 passions dans la vie. Mes potes et rire. Et je suis prêt à aller trop loin pour faire rire mes potes. Fait que, il y a quelques semaines, je suis venu voir un show au bordel avec eux. Et ils me disaient à quel point ça les ferait rire de me voir monter sur scène. Du coup, il me reste 2 minutes 30. Et du coup, je vais en profiter pour me présenter. Je m'appelle Walid, je suis étudiant. Et je vis dans un 10 mètres carrés. Alors, c'était pas une vanne. Et en général, quand j'annonce que je vis dans un 10 mètres carrés, les premières réactions, c'est genre « Oh, c'est vraiment petit et tout, le pauvre, vraiment, 10 mètres carrés. » Alors, faut que je vous recontextualise. Moi, en France, j'habitais au Crous, ok? Pour ceux qui savent pas ce que c'est que le Crous, c'est genre un organisme en France qui ressemble à un centre de détention, mais pour les étudiants, ok? T'as genre des chambres de 9 mètres carrés, les unes à côté des autres sur 5 étages. En bas, t'as des gardiens qui se relayent 24 heures sur 24 et ça peut taper à n'importe quelle heure chez toi pour changer des trucs, genre l'aération, ok? Et j'ai un trou, mais c'est pas grave parce qu'on va meubler, on va passer à la suite immédiatement. C'est un avantage, moi aussi j'ai une conscience sur scène, je crois. Et avant de vivre dans un 9 mètres carrés, encore avant, je vivais dans un 16 mètres carrés, mais avec 3 colocataires. C'était mes frères et sœurs, en fait. Et si on fait le calcul, 16 divisé par 4, ben ça fait 4. Et du coup, repensez-y quand je vous dis que j'habite maintenant dans un 10 mètres carrés. Pour la plupart des gens, 10 mètres carrés, c'est difficile. Pour moi, j'ai doublé mon espace personnel, d'accord? Mais ça va peut-être changer parce que l'année prochaine, j'ai demandé un nouveau logement. J'ai demandé un 12 mètres carrés. Je me suis... Petite folie. Je sais pas ce que je vais faire de ces 2 nouveaux mètres carrés. J'aviserai. Et ouais, c'est vraiment cool. J'ai demandé ces 12 mètres carrés, mais je sens que quand je l'annonce aux gens, je leur fais quand même encore un peu pitié. Et il faut pas. Vraiment, il faut pas avoir pitié de moi quand je dis que j'habite dans un 12 mètres carrés. En vrai, moi, j'adore personnellement vivre dans une toute petite chambre. Ok, ça a plein d'avantages, je trouve. Ça a aussi des inconvénients, en vrai, évidemment. Genre, si je me tire un peu trop fort le matin, je toque chez le voisin. Mais ça a aussi des avantages du style... en vrai, quand tu fais le ménage dans un 12 mètres carrés, c'est hyper facile, tu vois. T'ouvres la porte, le ménage est fait, tu vois. C'est réussi! Walid Bouali! T'étais tellement pas supposé de réussir, mais je suis comme tombé dans la lune. J'avais hâte de savoir ce que tu t'en allais. Ah non, c'était pas... Ça allait, là. Ben, à la fin, mais au début... Oui, mais au début, il sait là, qu'il y a une minute de grâce. Je vais dire un truc, c'est vraiment pas cool et ça fait très hautain en tant que Français, mais je vous jure, je comprends pas tout. Ouais. Mais par contre, la vie de ma mère, on peut essayer de faire un truc. Ben, c'est parce que c'est à cause qu'on voudrait dire que... Mais qu'est-ce que t'allais Vous dire? parlez doucement, ça passe. C'est Parfait, parfait. Mais t'allais dire quoi? La vie de ta mère? Non. Ouais, on peut trouver un arrangement. En gros, vous parlez doucement, je vous entends. Oui, ça va. Ça marche. J'ai adoré ton début parce que avant le spectacle, est-ce que je parle assez lentement? Ouais, vraiment là. Non, c'est bon. Sinon, remets-le sur YouTube, mets .75. Réécoute tous nos commentaires. En vrai, ça va. Je suis français, mais je suis pas autiste. On n'était pas sûr. Ça, on va juger. Mais... Non, mais avant le spectacle, on se parle, puis il me dit, c'est la première fois que je monte sur scène. As-tu des trucs? Je lui dis, 2 petits trucs de base. Fais juste tasser le pied de micro quand tu commences. Et si tu veux, prends le temps de regarder les gens. T'sais, fais juste prendre le temps de respirer sur scène. Tu l'as pris beaucoup trop. Mais pour vrai, en fait, quand je suis monté sur scène, j'ai eu... tu sais, comme c'est la première fois que je suis devant autant de monde et dont la moitié que je vois pas, parce que là, vous voyez pas, mais depuis la scène, la moitié du public, je le vois pas, et du coup, j'ai juste profité du moment, en fait. OK. On a profité. Nous, on a moins profité de ce moment-là. Ouais,
Le moment fut profité. Un peu égoïste. À ton avantage, c'était pas le moment le plus malaisant de la soirée. Fait que... Mais sincèrement, pour une première fois, t'as des belles... C'était inégal tout le long, mais t'as des belles pistes d'écriture. Ton 2 mètres de plus, qu'est-ce que j'en ferais? Ça, t'as une belle piste, tu pourrais partir là-dedans, puis qu'est-ce que tu ferais avec 2 mètres de plus? L'idée elle est amusante. J'allais dire le fun, mais vous dites autre chose. Non, le fun, je l'ai Ben, en fait, non, il peut rien faire avec ce numéro-là parce qu'au Québec, on parle pas en mètres carrés, on parle en parle- termes de pièces. Tu es Ah. dans un 3,5, un 4,5, un 5,5. Ah, mais puis sinon, on parle en termes de pieds aussi. Ouais. Puis Ouais, ça j'aurais va dû être le dire fun pour pieds toi parce que- parce que si tu dis 39 pieds carrés, ça a l'air plus grand. Fait que tu vas être heureux. C'est Mais- ça, c'est ça. Mais après, je peux le tourner en pièces aussi, mais ça aurait fait genre, je vis dans une demi-pièce, et là, c'est bizarre, non? On dirait, oui. On dirait que tu vis dans la T'habiterais dans une toilette. salle de bain, là. Ouais. Mais en même temps, on est capable de se l'imaginer, c'est quoi 10 mètres carrés, ça Oui, va. on a fait des maths. là. Oui, ça va. Et on le comprend que t'es français, on comprend tout ça, fait que ça passe. Mais sincèrement, tu m'as étonné. C'est ça. Il y avait des belles pistes, des beaux moments. T'aurais pas dû réussir. Charles l'a bien dit, mais t'as été On bon est content que t'aies fait des jokes. Oui, vraiment. Ouais. T'as un potentiel. Pas de couche, pas de déclaration d'amour, des jokes. Ça m'a Mais- rendu heureux. Mais pour vrai, je vais essayer de parler doucement, mais tu sais, t'as pris confiance quand t'as accusé ton blanc, ton trou, comme t'as dit. T'as comme pris un élan parce que tu nous as fait rire avec ça. Puis t'as pris un élan, puis tu t'es vraiment mis à regarder tout le monde au lieu de regarder à terre. Puis, fait que tu sais, il y a vraiment un potentiel de fun. Puis c'est ça, il y a des fois que tu trouves une petite perche comme le 2 mètres, ou même tu dis, je suis étudiant, mais donne-nous juste un petit quelque chose en quoi. Ou parce que juste étudiant, on fait comme OK, mais Ok. je veux apprendre à te connaître. Tu dis en plus. quoi? En sciences politiques. Oh, dis-le pas finalement. C'est pas vrai. Ben vraiment, bravo, puis j'espère que ça te donne le goût de pousser ça plus loin parce que t'as vraiment un potentiel, Ok. sincèrement. Ok, merci beaucoup. Bravo. Bravo! Walid Bouali! Et on termine ça avec un duo. C'est des habitudes du Gog Show. Mesdames et messieurs, souffle et pétille! Je suis le père Pierre. Et moi, le père Luc. Nous sommes Pierre-Luc! Nous pratiquons le karaté dans la voie de l'évangile. Toutes nos ceintures sont blanches et notre ennemi est sournois. Alors reste alerte. Visez point vito. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen! Aujourd'hui au cours de karaté chaise, dessine-moi un dessin. Et j'ai un dessin. Ah! Un petit homme dans un arbre. On dirait Zaché. Jésus s'est invité chez Zaché pour lui donner un cours de karaté. Sachez que Zaché voulait apprendre le karaté. C'est pourquoi il est descendu de son arbre pour rencontrer son sensei. C'est à partir de là que Zaché s'est parti un dojo avec l'argent des impôts. Prions pour son âme. Ich, ni, san, yon, go. Tu lis la Bible pour apprendre le karaté. C'est bon pour ta discipline. Attaque au verset, coup sur coup. Un kata égale un psaume. Dans la cour d'école, une épreuve de foi. Au quotidien, le malin tentera de te tenter. Mais l'important si tu fais face à la bête, c'est frappe. Et fuis. Frappe et fuis. Ah! Ah! Mais avant de frapper et de fuir, il te faut savoir reconnaître l'ennemi. Il peut avoir ton âge. Ou même prétendre être ton ami. Pour la prochaine démonstration, je vais porter une Bible en guise de protection. Tu fais bien. Et moi, je ferai un élève de la cour. Une ceinture blanche aux réflexes affûtés. Hé petit, veux-tu voir mon zizi? Oui, mais parti! Mais où est-il? Nous allons refaire la démonstration, cette fois-ci au ralenti, afin de mieux décortiquer le mouvement. Petit, veux-tu voir mon Jésus? Oui, mais parti, mais où est-il? Avez-vous remarqué?
Lorsqu'il a repris ses esprits, j'étais déjà parti. Heureusement, aujourd'hui, le père Pierre portait une Bible pour se protéger. Autrefois, l'apôtre Paul a dit « Je garde ta parole contre mes partis ». Aussi, Jean dit, si quelqu'un veut te montrer sa Bible, il s'agit là d'un ami. Chaque situation d'autodéfense demande une réaction différente. Mais lorsque tu fais face à la bête, l'important c'est frappe Et fuis. frappe et fuis. Ah! J'ai fui beaucoup trop loin. N'oublie pas, vise les points vitaux. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, Amen. Fais-en un dernier. Un dernier. Un dernier. Fais-en un dernier. Un dernier. Un dernier. Le dernier! Oh! C'est réussi? Bravo! Sauf les petits. Félicitations. Merci. Calice, votre style d'humour, c'est les infopubs. C'est ça. Fait 3 fois que vous venez, c'est du précis. Pas toujours drôle, mais on embarque. Mais t'es jeune un peu, peut-être c'est pour ça. T'as pas eu de catéchèse à l'école quand J'étais en petit. morale. Ah oui, t'étais un des 2 enfants qui sortait de la classe. Ouais, mes parents étaient péquistes, fait que j'avais des valeurs hautes, là. Mais ça se sent aussi, non? Oui. Oui. Petit peu autour, là. Manque encore le petit... Oh non, je vais arrêter. J'arrête. Mais vous êtes calice, vous êtes le fun. C'est malade de voir... je pense qu'on l'a déjà dit, mais avec vous, j'ai l'impression de voir comme ce que j'ai raté parce que je suis trop jeune, mais la naissance des Pic-Bois. Genre du hostie qui s'amuse, c'est 2 crises de tata, mais précis, qui jouent bien, qui savent s'amuser sur scène. C'est cute, on a le même âge que les Pic-Bois, pareil. J'aimerais bien rencontrer ces personnages. Même si on Ben, je pense que Marc Gervais est là. Ouais, je l'ai vu tantôt, bon. mais pas dans la salle. Ouais. Fait que- Mais Chris, vous êtes drôle, bravo, sincèrement. Merci. Yes. Puis, moi, je suis juste curieux, votre processus créatif, là. C'est parti de karaté chaise. C'est sûr que c'est parti de ce jeu de mots-là. C'est. Ouais, ben, la première réplique, Ben, en fait... c'est pas une mauvaise chose, là, dans le sens que tu fais. Clairement, c'est une soirée qu'on s'est dit, hey, karaté chaise, c'est drôle. Puis Ouais. Puis la première réplique, c'était « Sachez que Zaché voulait apprendre le karaté ». C'est le petit verlangue, là. C'était- Ça, t'es comme, c'est tellement C'est comme la niaiseux. réplique qui a comme été le noyau. Ça, puis moi, ce qui l'idée me fait qu'on capoter- s'appelle Pierre-Luc, c'est comme une auto-référence à un autre numéro qu'on a. Ouais, aussi. Ok. Hey, je me suis comme chié le doigt. ça va-tu? Es-tu correct? Ouais, c'est ça. je pense Souffle correct. pétille. Souffle C'est pétille, dangereux, le stand-up. On est Ben, à honnêtement, fond. vous me faites capoter, les gars. Vous êtes tellement travers. Tu sais, vous êtes parti d'une phrase qui vous a fait rire. Finalement, vous avez monté un numéro complet sur une affaire qui est du karaté puis du catéchisme. Vous avez trouvé des costumes. Vous êtes allé louer des fucking micro-casques. Vous avez trouvé une playlist. Moi, c'est rare que je me mette un t-shirt propre pour un show, là. Ça fait que bravo pour le travail que vous faites, sérieusement. Merci beaucoup. Merci. D'ailleurs, le sketch qu'on vient de faire, là, il dure 3 minutes, mais on le fait en version 8 minutes. Pour les Patreons, on fait la version 8 minutes avec cascade au terminal le 22 juin. OK? Si vous voulez voir de quoi de vraiment encore plus weird. Attends, là, vous avez que ce pas qui loué vient le de se terminal passer. pour faire un numéro de 8 minutes, là? Ah, pardon? Vous avez pas loué le terminal pour faire un numéro de 8 Non, minutes? non, juste sur la c'est, soirée, on va line-up. faire 2 fois notre numéro de 8 minutes dans lequel il y a la version... Puis sinon, ben, on peut plugger le Clébar le 20 juin. On va faire notre numéro le plus weird à vie. C'est la première fois que je vois des humoristes plugger leur soirée dans des soirées des d'humour. soirées. C'est correct, vous pluguez On ce que vous n'entendra avez, pas puis qu'ils c'est nous le parfait. demandent. En Non, tout mais cas, moi, de toute façon, j'admire, j'aurais jamais le cardio faire ce numéro-là en 3 minutes. Fait que, bravo pour ça. Puis sinon, voulez-vous faire OD? Essayez. Mais là, en plus, dans les potins, il y en a un des deux qui était accepté à l'école de l'humour. Ouais. Salut. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est-tu comme pour Ben- sauver la moitié de l'argent, puis l'autre va arriver avec les devoirs pour les deux? ou, Un peu ça. Non, c'est- ben, c'est parce que moi, j'ai mis une fille enceinte. Fait que je peux pas... Ah, dit de même, ça Non, paraît. mais c'est j'ai- tellement pas Il attend, romantique. il attend un deuxième bébé avec Ok. la Non, femme de sa vie. puis, J'ai pas le temps. Voilà. J'ai pas le temps. Il n'y aura pas le temps. Ça va Ben, te créer la dernière un fois, petit- tu m'as dit, tu vas tout avoir gratuit. C'est ça Ouais. que tu m'as dit, puis je trouvais ça comme brillant. Bon, à condition que je veuille de. Ouais, tu sais, pourquoi tu sais. On peut Sauf les pétilles, mesdames et messieurs! tout le monde! Calisse.
Yann, comment t'as trouvé ton expérience? Ça a bien été. C'était le fun. On dirait que c'est comme tu m'as parlé, puis j'ai comme été PTSD un petit peu. Là. C'est comme les traumatismes qui sont revenus. Mais non, c'est le fun. Moi, je le regarde un peu en ligne, mais j'étais pas venu le voir. Puis, vous en connaissiez déjà, je les connaissais pas. Puis, il y a eu des belles découvertes. Il y a eu d'autres choses. Oui, c'est ça. Il y a eu des gens très découverts, en fait. Mais non, mais merci de l'invitation. Fait plaisir, puis t'as-tu de quoi à plugger ou t'es fait tes heures, puis c'était sold out, puis c'est fini? Ben là, je pense pas que j'en refais bientôt pour l'instant, mais le 22 juillet au Zoo Fest, je fais un 30-30 avec Justine Philly, qui est déjà venue juger aussi. C'est vrai. Fait que les deux auteurs, on s'est payé un 30-30, puis ils nous ont crissé dans une salle de 250 personnes pour 2 personnes qui n'ont pas de following. Fait que venez. Yann Bilodeau, tout le monde! Yes!